élection donc, face à Gilles Artigne. Quelle est votre première réaction à Mélenchon, on va dire grande joie ce soir? Ouais, une grande satisfaction qu'avec Jean-Louis Gagnère sur Saint-Étienne et puis moi sur le nord de Saint-Étienne et les communes périphériques, nous ayons été confirmés dans notre mandat de député. En forte progression par rapport à 2007, Jean-Louis Gagnère avait fait près de 54% des voix. Il a aujourd'hui plus de 59,5% et moi-même 52 en 2007. Aujourd'hui, presque 57,5% des voix. Donc c'est une forte progression, c'est une confirmation, je crois, une marque de confiance des électeurs par rapport à nous deux qui est très importante, qui nous conforte et qui va nous permettre à l'Assemblée nationale, pour l'ensemble de la Loire, malheureusement pas d'autres députés nous ont rejoints ce soir à gauche, c'est le seul regret que nous avons ce soir, mais de pouvoir effectivement très vite dans les prochaines semaines travailler à ce que des textes de loi, des réformes, des mesures soient des changements concrets dans la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur les questions d'éducation, et donc nous allons très vite nous remettre au travail. Alors est-ce qu'il y a un projet type qui vous tient à cœur? Nous avons dans les prochains mois deux mesures qui seront très importantes pour le département de la Loire. La première, c'est le contrat de génération, c'est-à-dire l'idée de faire entrer des jeunes dans les entreprises privées, notamment les TPE et les PME, avec un accompagnement d'un salarié senior et en échange une exonération de charges sociales. Je crois que c'est un dispositif qui correspond bien à notre tissu industriel et aux petites entreprises de la Loire et qui aujourd'hui correspond à une demande, notamment dans la mécanique et dans un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui souffrent d'un manque de main-d'œuvre chez les jeunes. Et puis la deuxième mesure qui va être extrêmement bénéfique pour le département de la Loire, c'est la création d'une banque publique d'investissement qui va permettre à notre tissu industriel, là aussi les PME, de pouvoir mieux accéder à des financements qui seront regroupés dans une seule instance et qui permettront à ces PME de pouvoir investir à la fois dans l'innovation, la recherche, dans tout ce qui est création d'emplois et d'activités. Donc je crois que c'est deux mesures qui sont très attendues dans le département. Alors il y a une autre chose, c'est qu'il y a 6 députés qui étaient sortants, qui ont été réélus, et toujours pas de femmes. Depuis 1988, aucune femme députée dans la Loire. Je le regrette. Malheureusement, Leïla Bencharif a échoué d'un souffle dans la 4e circonscription, ça s'est joué à très peu. Donc malheureusement, nous aurions aimé avoir une ou deux femmes. Liliane Faure aussi a eu un combat courageux. Malheureusement, je dois dire, sur ces deux circonscriptions-là, que ce soit la 4e ou la 6e circonscription, le redécoupage de M. Marlex et donc du précédent gouvernement fait en sorte que ce sont des circonscriptions très difficiles pour la gauche, pour les gagner, et que c'est des combats très difficiles. Mais ces deux femmes-là ont mené un combat courageux et exemplaire, et je crois que pour la suite, je crois que ces messieurs, M. Cinieri et M. Salène, ont des soucis à se faire.